Alright guys, dans cette vidéo ici, on vous apporte dans les coulisses du tournage de la vidéo que vous venez tout juste de voir. C'est une courte séquence B-roll d'à peine 30 secondes. C'est une vidéo corpo, c'est-à-dire qu'on a été embauché pour faire ça. Le but, c'était de promouvoir une activité à faire pendant la fête du Canada à la maison. Alors dans ce cas-ci, c'était de faire des popsicles aux framboises fait maison. Fait que nous, on a décidé pour ce tournage ici d'utiliser que ou presque un trépied. Donc, il n'y aura pas vraiment de mouvement fait à la main. Pourquoi? Bien, parce que c'est un style qu'on voulait essayer. Donc, le but, ça va être de créer du mouvement à travers les différentes actions dans les différents plans, mais aussi de créer du mouvement une fois rendu en montage. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. On part ça direct là. Let's go! Donc, avant de commencer à filmer, je veux juste vous montrer un peu rapidement notre setup d'éclairage. Nous, on a décidé de fermer les rideaux derrière pour bloquer la lumière naturelle, de sorte à ce qu'on puisse vraiment contrôler la lumière artificielle et l'éclairage à 100%. Donc, comme lumière principale, on a la Godox SL60W avec le dôme de Aperture qui va nous servir de lumière clé. Ça, c'est environ à 45 degrés là, avec le centre de la table. C'est ce qui va éclairer les éléments principaux de nos plans. On a une lumière ici LED sur pied qui va nous servir de backlight, alors de lumière contre-jour pour illuminer les objets de derrière et les découper de l'arrière-plan. Et finalement, on a une dernière petite lumière LED ici. Et devant, je mets un genre de couche rouge, là, un genre de filtre. De cette manière-là, quand on l'allume, ça crée une lumière rouge. On va la placer juste ici pour que ça illumine l'arrière-plan. Puis de cette manière-là, ça va faire ressortir les éléments encore plus. On a choisi le rouge tout simplement pour aller avec le thème de la vidéo. C'est une vidéo pour la fête du Canada. Alors le drapeau canadien qui est rouge et blanc, ça marche. Pour commencer, je tiens à préciser qu'on n'a pas vraiment rien préparé en termes de plan. On va improviser d'un plan à l'autre, puis on va essayer des affaires. Pour le premier plan, c'est simple. On veut juste présenter le sujet principal qui est dans ce cas-ci les framboises. Fait qu'on les a placées dans un verre tout simplement pour une question esthétique. C'était beaucoup plus beau dans un verre que si on les avait laissées dans le petit contenant en plastique. En termes d'équipement, j'ai la Sony A7 III, objectif 70-200. Je suis présentement à environ 120 mm. Fait que c'est très compressé au niveau de l'arrière-plan. Puis là, on va juste ajuster les différents éléments. Fait que le pot de sirop d'érable par là. OK, wow. Fait qu'on ajoute le pot de sirop d'érable dans l'arrière-plan tout simplement pour dynamiser un peu plus puis rajouter un peu de trucs dans le plan. Mettons, si je rajoute ça, ça marche. Ouais, on pourrait mettre la fourchette. Dis-moi juste quel bord. Là, mais là, de l'autre sens, en fait. Ouais. Puis aussi, je suis en manuel focus. De cette manière-là, je peux vraiment faire mon foyer à la bonne place, qui est dans ce cas-ci sur les framboises. Fait que je vais peser enregistrer, puis ça va enregistrer pendant 15-20 secondes. Puis ensuite, on va pouvoir passer au prochain plan. OK, prochain plan, on pourrait quoi faire? Mais là, il faut le verser. Là. Ouais, peut-être qu'on pourrait verser genre les framboises dans le bol. Pour ce plan-là, je vais le tourner en 120 images par seconde. De cette manière-là, je vais vraiment pouvoir ralentir en post-production. Puis pour celui-ci, je ne peux pas vraiment utiliser le trépied à cause de l'angle. Fait que je vais tout simplement y aller à main levée, mais je vais utiliser la table ici comme support pour rester le plus fixe possible. Fait que je vais mimiquer ce que ferait un trépied, mais tout simplement avec mes mains puis la table. Vas-y. J'ai-tu trop levé le verre? Je pense que moi, il faudrait que je me place plus comme ça ici. 3, 2, 1. Question d'avoir un petit peu de variété dans le montage puis un peu plus de dynamisme. Je vais utiliser la GoPro. Je vais la mettre dans le fond du bol. Puis de cette manière-là, on va avoir un plan où on voit MJ verser les framboises dans le bol. Fait que ça va faire un plan un peu plus immersif. Fait qu'on va passer d'une shot extérieure à une shot intérieure. Puis là, comme le bol est en vitre, comme la table est en vitre, je vais pouvoir placer la GoPro, aller en dessous de la table puis voir la shot. OK, tasse le bol par là. Encore. OK, 3, 2, 1.
Alright, prochain plan, on est rendu à ouvrir la petite bouteille de sirop d'érable. Donc pour ça, ce qu'on pense faire, c'est tout simplement l'avoir plein centre de la table. MJ va l'ouvrir avec ses 2 doigts comme ça. Puis moi, dans le fond, je vais me placer par-dessus la table. Encore une fois, je vais utiliser mes mains là, tout simplement parce que le trépied, j'ai pas de C-stand pour le faire. Faire mon foyer sur le bouchon. Puis tout simplement essayer de rester le plus fixe possible pendant que MJ fait le mouvement. Est-ce que je rentre mes mains ou je suis déjà là? Déjà là. Oui. Ça va aller tellement vite. 3, 2, 1. OK, prendre ça ici. 2, 1. OK, on va faire la même chose, mais je vais juste me placer de face. Je rajouterai la lumière rouge, en fait. Pointe-la vers le bol. Comme ici? Ouais, comme ça. Là? Ouais. Puis, dans le fond, ce que je veux voir, c'est quand tu vas le relever. Fait qu'on va juste le laisser couler un petit peu. Puis ensuite, lève, puis tu peux aller passer ton doigt en dessous. OK, 3, 2, 1, action. Et lève. Mon moment préféré. Prochain plan, c'est l'étape de piler les framboises. Normalement, on l'aurait mis dans un blender, mais là, on n'en a pas. Fait qu'on va y aller à fourchette, mais en même temps, ça va donner de l'action dans le plan. Je vais shooter cela en 4K, 30 images par seconde. Puis de cette manière-là, je vais pouvoir zoomer encore plus dans mon image en montage parce que je tourne en 4K puis ma séquence va être en 1080. Mais en étant 30 images par seconde, ça va me permettre de ralentir un tout petit peu. 3, 2, 1, quand tu veux. Je pensais que ça allait OK, va-t'en en arrière. plus écrasé Ouais. que ça. Je joue avec mon foyer un petit peu, là. J'essaie de suivre la fourchette. Donc, pour celle-ci, j'ai rechangé l'objectif pour l'objectif 70-200 mm pour que je puisse me reculer, mais zoomer davantage pour compresser l'arrière-plan. Là, on va juste remettre la lumière rouge vers l'arrière-plan parce que je le vois en haut ici, en haut ici, en haut ici. Je veux juste faire mon foyer. OK, c'est bon. 3, 2, 1, quand tu veux. On pourrait, genre, avec la GoPro, toi, tu vas prendre la framboise avec la cuillère, puis je vais te suivre. Tu comprends? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Alright, prochain plan, ça va être MJ qui met la framboise dans le petit contenant. Pour celle-là, je vais me replacer un peu plus loin avec la 70-200. Fais comme une scientifique, là. Tu le mets dedans là, comme si tu fais une expérience magique. Lève-toi un petit peu, t'es trop basse. OK. 3, 2, 1. OK, ça c'est bon. Donc, pendant que nos trucs sont en train de refroidir dans le congélateur, on va passer à la prochaine étape, soit l'étape du yaourt. Yogourt. Bref, on va faire 2-3 shots où MJ ouvre le pot, puis ensuite, on va pouvoir verser le yogourt par-dessus les framboises. OK, fait que première shot, MJ, tu vas essayer de l'ouvrir one shot. 3, 2, 1. Fait que tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas le tirer au complet. Puis moi, je vais essayer de te suivre en rack focus. 3, 2, 1. 3, 2, baisse-les. 3, 2, 1. Tu viens vers la caméra, puis après ça, tu lèves, puis tu viens... Je l'enlève complètement? Ouais. OK, 3, 2, 1. C'est quand tu veux. OK, dernier plan du yogourt. 3, 2, 1, action. Fait que juste une scoop. Ah oui? Tu vas juste prendre ta scoop puis tu vas la mettre dedans. Quand tu veux.
OK, mets-en d'autres. Trois, deux, un, in, out. OK? 3, Pourquoi qu'on passe si haut? Tu sais, probablement qu'on n'est pas dans le cadre. 3, Non, mais pas égal. 3, C'est plus bas ta main. OK. 3, 2, 1, in, out. La dernière étape de la recette, c'est de congeler les popsicles. Puis là, ben, on veut me voir en fait mettre les popsicles dans le congélateur. Puis là, ben, pour rester dans le thème du rouge, on a pensé mettre la lumière rouge dans le congélateur. Fait concept, hein? Donc, on va pas se compliquer la vie, ça va être un over the shoulder. Reste là 2 secondes, MJ, je vais juste faire mon foyer. Fait que là, en ce moment, je fais mon foyer à l'endroit où MJ va déposer les popsicles. Fait que je sais qu'ils vont être au foyer quand elle va terminer son action. Fait que je vais juste baisser mon ISO. Tu vois-tu la lumière? Non. 3, 2, 1. Oups, j'ai levé. Encore. 3, 2, 1. Pour l'avant-dernier plan, on veut démontrer visuellement qu'il faut laisser les popsicles dans le congélateur pendant quand même plusieurs heures. Donc, on a eu l'idée de tout simplement filmer le sel avec la fonction chronomètre d'activer. Fait que dans le fond, tout ce qu'on va faire, c'est placer le sel ici. Puis je vais filmer l'écran pendant que le chronomètre roule. Je vais peser Start et je vais le laisser pendant 15-20 secondes. Donc là, pour la dernière shot, dans le fond, on va faire un two shot. Fait qu'on va être les deux assis à la table. Pour ce qui est de l'éclairage, ça va pas vraiment changer. On va garder la grosse lumière ici sur nous. Si la petite, on va la mettre plus en arrière pour avoir une espèce de backlight. Puis, dans le fond, la scène, ça va être qu'on va être tous les deux assis en train de licher notre popsicle. Fait que quand on est deux à être devant la caméra puis qu'on n'a pas une troisième personne, évidemment, pour s'occuper de la caméra, c'est toujours MJ qui va cadrer le plan, tout simplement parce que moi, je suis un peu plus grand que elle. Donc, on sait que quand elle va s'asseoir à côté de moi, mais ça va être correct. Si on faisait l'inverse et que c'était moi qui cadrais pour MJ, mais les chances sont que quand j'arriverais dans le cadre, ben ma tête serait coupée. Fait que là, MJ, elle place le cadre pour que mes yeux alignent plus ou moins sur la ligne des tiers supérieurs. Puis de cette manière-là, ben, je vais avoir un bon headroom. Puis une fois que tout est good, après ça, MJ va venir s'asseoir à côté de moi. Puis on va pouvoir vérifier notre retour avec l'application qu'on a sur notre cell. Fait qu'on se placerait comme ça, puis on fait semblant de licher. Fait que ça serait pas mal ça la shot. Fait que là, il faut attendre 4 heures avant de pouvoir la filmer. Alright, fait que that's it, guys. C'est ce qui complète cette vidéo dans les coulisses. On espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des trucs. S'il y a une chose à retenir, c'est que quand vous tournez quelque chose dans ce style ici, c'est-à-dire une vidéo où il y a seulement des plans fixes, bien, vous devez absolument varier vos plans le plus que possible pour que quand vous arrivez en montage, bien, vous ayez une belle variété de plans, ce qui va vous permettre de faire un montage dynamique, même s'il n'y a pas nécessairement du mouvement dans vos plans. Si jamais ça vous intéresse, sachez qu'on a tourné aussi une vidéo dans les coulisses du montage de cette vidéo ici qui est disponible dans notre formation en ligne filmmakersonthego.com. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre à l'adresse ou dans la description sous cette vidéo. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao!